Le podcast est présenté par Altitude Sport, ma boutique en ligne pour les vêtements et équipements de plein air préférés. Moi, je suis un client d'Altitude Sport depuis un bon moment maintenant. Ils ont au-dessus de 400 marques. C'est une compagnie canadienne basée à Montréal. Et ils m'ont demandé de vous donner 3 conseils pour sélectionner des équipements de course. Mon premier conseil avec l'été qui s'en vient, c'est de choisir un matériel qui, à la fois, respire, là je parle pour vos hauts, qui à la fois respire, mais qui ne prend pas trop l'eau. Parce qu'il y a beaucoup de matériaux qui sont très respirants, très confortables, mais que la seconde que tu te mets à suer, deviennent ultra lourds et là se mettent à peser ou à coller sur ta peau. Donc, essayez d'éviter ça le plus possible et de prioriser des trucs comme du mesh, par exemple, parce que ça respire beaucoup et ça ne prend pas trop d'eau. Deuxième conseil, si vous achetez des souliers de course, moi, ce que j'aime pour mes daily runners, c'est de trouver des souliers qui sont à la fois coussinés, mais qui ont une bonne réponse. Puis, si tu es capable d'aller chercher des souliers qui sont versatiles, ça va te permettre de faire, par exemple, des accélérations sur tes long runs. Fait que tu pars pour une long run avec des souliers quand même coussinés, mais s'ils sont versatiles et qui ont un petit peu de retour d'énergie, ben ça va te permettre d'aller chercher des intervalles, par exemple, durant ta long run, ce qui peut être très bénéfique pour un entraînement, pour un demi ou un marathon, même pour du plus long que ça, du ultra, etc. Troisième chose, c'est d'évaluer vos besoins en nutrition. Fait que, est-ce que tu as besoin, par exemple, est-ce que tu cours souvent au-dessus d'une heure? Si oui, peut-être qu'une veste d'hydratation, c'est intéressant. Si tu cours moins qu'une heure, mais tu veux toujours avoir de quoi avec toi, peut-être qu'une bouteille que tu tiens dans la main, ça peut devenir ultra intéressant. Puis, évidemment, mettre du Pika dans ces bouteilles-là, c'est le best, mais ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire maintenant, mais j'en profite parce que c'est le podcast du Pika quand même. Ce que je trouve débile avec Altitude Sport, c'est la vitesse à laquelle ils sont capables de livrer. Je parlais des bouteilles que tu tiens dans les mains. J'ai commandé aujourd'hui des bouteilles pour un demi-marathon que je fais dimanche. Et là, on est lundi. Et ils vont arriver demain. J'ai même pas peur que ça se rende pas. J'ai pas peur de commander puis de jamais recevoir mes affaires. Ça arrive en 24 heures, même la journée même si t'es à Montréal. Ça, c'est magnifique. J'ai un code promo pour vous, UPICA, pour 20% de rabais sur votre première commande. Les infos et le lien dans la description du podcast. Bienvenue au podcast UPICA, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. D'habitude, je fais une petite intro tout seul, mais là, je suis avec coach Charles Castonguay parce qu'on fait l'avant-dernier épisode du suivi en route vers le marathon d'Ottawa. Là, puis je veux que ça sorte le plus rapidement possible, fait que ça risque de sortir demain, en fait, ou demain, là, on est mardi. Puis ça risque de sortir soit demain ou jeudi. Direct. Parce que je veux que les gens... Parce que ça va être avant le marathon. Dernier épisode avant le marathon. On va faire un recap après. Mais là, je veux que ça sorte avant le marathon d'Ottawa, que les gens puissent avoir suivi et voient pas ça en différé. Fait que, sans plus attendre, l'idée c'était... Il y a une mousse sur ton micro. L'idée c'était de refaire le test de lactate qu'on avait fait il y a 5 mois au tout début du programme, comparer les résultats, puis ensuite essayer de revenir sur la préparation au complet et plus spécifiquement sur les derniers mois de préparation, parce qu'on est déjà revenu un peu sur les premiers mois de la préparation à mi-chemin. Donc, là, j'ai pas regardé les résultats encore. On va les regarder ensemble en ce moment. Mais mon impression sur le test qu'on a fait, c'est que j'étais quand même nettement... Il y avait une nette amélioration entre mes 2 tests de lactate. Oui, en effet, tout ce qui est fréquence cardiaque, si on compare vitesse pour vitesse, là, tout ce qui est fréquence cardiaque, lactatémie sanguine, perception d'effort, il y a une nette amélioration dans pas mal toutes les sphères. Fait que ça, c'est un gros plus, là, c'est sûr pour toi, là. Mais quand on regarde, par exemple, mon seuil aérobie, là, qui se trouvait à être, si je ne me trompe pas, à 4,05,
Oui, on l'avait mis autour de 4,0. Mettons que j'avais été généreux, je te mettais la plage plus rapide à 4, mais on mettait plus à 4,05. Avec la fréquence cardiaque à 156, autour de 156, si je me rappelle bien. Oui, exactement. Là, on arrive à combien? En fait, en termes de fréquence cardiaque, ça n'a pas énormément. C'est ça, ça n'a pas vraiment bougé. Puis en fait, ça confirme que la première prise était bonne. Ouais. Dans le sens que si, mettons, j'aurais ressorti des seuils. J'avais pas regardé au début, là, j'avais pas regardé ton premier, je m'en rappelais pas exactement, juste pour pas avoir un biais en analyse. Ouais. Puis ça tombe exactement là, autour de 155. Fait que pour moi, ça confirme que la première fois, on avait visé juste avec ton seuil aérobique. Puis tu vois, ton seuil aérobique, la dernière fois, là, je l'avais. Mettons qu'on le met 14,75, 15 km/h, ce qui correspond à du 4,05 environ. Ça, c'est ce qu'on avait, ouais. Là, je le mettrais plus autour de 15,75 environ, ce qui correspond à du 3,50, 3,52. Là. Fait qu'un genre de 12 à 15 secondes là, plus vite. Plus vite. Fait que si, mettons, on compare données pour données, puis là, on rappelle qu'on fait ça sur un tapis, c'est un environnement qui est très contrôlé, donc c'est des conditions idéales. Données pour données. Fait que, mettons, on regarde ton seuil, on va commencer, par exemple, à 11 km/h, ce qui représente environ du 5,30 du kilo. On est à, aujourd'hui, 1 millimol, 120 battements. Et une perception d'effort de 1,5. Et la dernière fois, on était à 122 de battements, 1,5 et une perception d'effort qui équivalait à du 2. Fait que la perception d'effort relativement similaire, mais avec une lactatémie pas mal plus basse, puis des battements environ similaires là, pour cette zone-là. Si on skip de deux branches, là, on tombe à 13 km/h, tu vois, c'est environ 4,37 du kilo. 130 battements pour aujourd'hui. On était à 132 la dernière fois. 1,1 millimol aujourd'hui. Et là, on était à 1,4 millimol. Et 2,5 d'effort. La dernière fois, on était à 3. Fait que perception d'effort quand même dans la même zone. 1,1, c'est quand même relativement plus bas pour des fréquences qui vont se ressembler. Et là, ce qui commence à être intéressant, c'est qu'on skip de 2 beats déjà, de 2 km/h. 15 km/h, environ autour de 4 flats. Ça, c'est aujourd'hui, là. Oui, aujourd'hui, 15 km/h, 4 flats. 147 battements, on était à 154 la dernière fois. Wow. 1,3 millimol, tu étais déjà rendu autour de 2 millimol la dernière fois. Fait que tu étais quand même beaucoup plus bas. Là. Ça veut dire que là, tu as une tolérance qui est augmenté ton seuil, on va dire aérobique. Là. Tu peux pousser plus vite, plus loin dans l'effort. Puis on était autour de 4,5 perception d'effort, puis 4,5 la dernière fois aussi. Fait que perception d'effort qui sont restés similaires, mais pour beaucoup moins de battements de fréquence cardiaque et de lactatémie qui est quand même assez inférieure. Au niveau de la perception d'effort, ben, c'est quand même assez variable de jour en jour. C'est ça On peut la comparer. Ça nous donne une bonne idée. Fait que, pour la même perception d'effort, tu aurais moins de lactate avec des battements moins élevés. Peut-être que si je te leur demande dans la même situation, tu vas me coter 4. Ouais, c'est ça, exact. 3,75 cette fois-là. Fait que des fois, c'est juste cette variété-là. Mais si on regarde purement vitesse, fréquence cardiaque, lactate, il y a une nette amélioration. Là. On parle de 0,6 millimol. Dans les mêmes conditions, avec théoriquement le même déjeuner, le même protocole. Fait que c'est quand même une belle amélioration. Puis si on tourne là, autour, si on repousse plus loin, puis là, on va, mettons, à 17 km/h. 17 km/h, c'est environ 3,30 du kilo. 167 de battements, la dernière fois, tu étais à du 180. On avait... Autour de 3,30? Non, excuse. Oui, exact, ouais. Attends un peu. Juste pas. OK, juste pour les mettre sur le bon... Sur le bon range, là. Ouais. Ça se peut. Oh, oui, t'es à 180. Wow. 3,7. J'ai dit 2,4. Puis là, t'étais à 3,4 la dernière fois. Fait que 2,4 millimol, 3,4. 167. La dernière fois, ça veut dire que j'étais à mon seuil. Oui, exactement. Mon seuil anaérobique était à autour de 3,30. Tu étais exactement 1 millimol de plus haut en décembre que maintenant à la même vitesse de 17 km/h. Tu vois, en termes de battement de fréquence cardiaque, tu étais à 167 aujourd'hui, tu étais à 172 la dernière fois, ce qui est relativement plus haut. Puis en termes de perception d'effort, tu es un peu plus bas cette fois-ci, fait que 7,5 la dernière fois. Puis tu vois, mettons, si on va à 19 km/h, à 19 km/h, on est à 3,10 du kilo environ.
Aujourd'hui, 180 battements à 187 la dernière fois. Et ça, c'est la plus grosse différence selon moi. 4,5 millimoles aujourd'hui à 3,10 du kilo, avec une perception d'effort à 9. Et on a un 7,6 la dernière fois, avec 187 battements. Fait que tu as 7 battements de moins, puis tu as 3,1 millimoles de moins dans le sang à 3,10. Wow. Pour une perception d'effort qui est à peu près équivalente. Et à 180, au dernier palier, aujourd'hui, tu as terminé le palier 20. La dernière fois, tu ne l'avais pas terminé. On était à peu près au même niveau de lactate, 7,6, 7,9 la dernière fois. Mais la dernière fois, tu as fait 1 minute 30 dans le palier. Ouais. Puis aujourd'hui, tu as fait le palier au complet. Wow. Tu vois, là-dedans. Fait que, tu vois, la grosse différence, là, c'est que rendu à ton seuil, là, pour, mettons, aujourd'hui, là, on pourrait extrapoler autour de 3,20. Là. Pour toi, je sais pas, la dernière fois, c'était 175, je pense, ton seuil, ou 170. Là. Ouais, la dernière fois, j'étais autour de entre 3,33 3,37, mon seuil qu'on avait dit. Exact. Fait que là, tu sais, aujourd'hui, ce serait plus du 3,33, 3,32 à 3,25, 3,23, mettons. Fait quand même considérable. Oui, c'est 10 secondes de plus vite, là, finalement. Ouais. Puis c'est un palier, c'est un demi-palier de plus. Mais moi, ce qui fait la plus grosse différence, selon moi, c'est vraiment là, lorsqu'on atteint le 18 km/h, ce qui est ton seuil aujourd'hui. La dernière fois, ben, tu sais, c'est 1,quelques millimol de plus là, que tu avais dans le sang en décembre. Fait que ça, c'est une énorme différence. Puis ça, c'est probablement, justement, beaucoup de travail dans cette zone-là, c'est-à-dire zone 2, zone 3, puis zone 4. Là. Ouais. Toi, tu en fais beaucoup, je pense, de zone 4 autour du seuil anaérobique. Fait que là, tu as vraiment amélioré ta... Ben, t'as peut-être pas changé ta tolérance lactique. Fait que dans le fond, passer le deuxième seuil, probablement que... Ça monte de la même façon. Ça va monter de la même façon. Mais je l'ai retardé quand même pas mal. Vraiment beaucoup. Ouais. Fait que, tu sais, mettons que tu roules une course à 3,30, ben ça va te prendre beaucoup moins de temps. Ça va te prendre bien plus longtemps aujourd'hui à casser qu'en décembre. Ou pour le même pace. Exactement. Ouais. En décembre, que tu avais déjà beaucoup plus de lactate dans le sang. Wow. Fait que, tu sais, ton recyclage, ta filière aérobique et tout, c'est vraiment amélioré. Puis, tu as eu des gros gains par rapport à ça pour des seuils qui sont les mêmes au niveau de la fréquence cardiaque. Là, si on ne les bouge pas, parce que dans mes deux calculs, ça donnait un battement différent. Ah, c'est parfait, ça. Mais ça, c'est normal, dans le fond. Oui, ça bouge. Tu sais, je veux dire, c'est pas des données qui sont fixes. Vraiment, tu sais, une journée, tu peux toffer peut-être 1 heure à 167, puis le lendemain, ben, tu peux toffer 1 heure à 170 parce que tu as juste mieux dormi, t'es mieux alimenté, t'es mieux ci, t'es mieux ça. Ouais. C'est pour ça qu'on donne des plages, puis qu'on va pas juste dire ben, c'est 180, toi, puis l'autre, c'est. Fait que on veut vraiment bouger un petit peu, puis s'adapter avec le quotidien, je te dirais. Wow. Donc, mettons qu'on y va avec. Fait que là, le seuil anaérobie, on l'a quand même, on l'a bien dit, seuil, mais le premier seuil, le seuil aérobie, la zone 2, c'est quoi la différence? Hein? C'est 10 secondes. 10 secondes aussi? Fait qu'on passe de 4,05 à comme 3,55. Oui, exactement. Fait que mettons, je te l'avais mis à 4,10, entre 4,10 puis 4 flat la dernière fois, pour avoir un bon travail de seuil aérobique, de LT1, comme on a discuté selon la zone 2 qu'on avait discuté la dernière fois. Puis là, je te l'ai mis rapidement là, à vue d'œil, comme ça, à 3,55, 3,45. Wow. Fait qu'on est quand même... on a descendu drastiquement. Là. C'est une très, très grosse amélioration. Mais c'est quand même... Puis quand tu bouges ton seuil aérobique puis tu le compresses vers le seuil anaérobique, c'est un signe de forme physique et de grande amélioration. Excuse-moi, répète ça. Quand tu bouges ton seuil aérobique... Ton LT1, tu le compresses un peu vers le LT2, ben, ça veut dire que tu as bien travaillé cette filière-là, justement, puis là, tu es capable d'aller à des vitesses supérieures en dépensant beaucoup moins d'énergie, on va dire, au niveau de ta glycolyse puis tout ça. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment très intéressant. Fait que probablement que tu as amélioré aussi ta capacité d'utiliser tes lipides aussi plus efficacement et tout. Puis si on regarde tes courbes, là, tu vas beaucoup plus bas en lactate. Fait que la dernière fois, tu étais descendu à 1,2, mais tu remontais directement. Puis là, tu restes vraiment en bas très longtemps. Tu es à 1,3 millimol jusqu'à 4 flats. Puis c'est là, après ça, que le jump il se fait. Là, fait qu'à 4 flats, tu es encore à 1,3. Là. C'est quand même solide. Là. C'est là que je pense que dans la préparation, c'est vraiment la zone 2 que j'ai fait différemment de toutes les autres préparations que j'ai fait ou que j'ai... Fait que vraiment travailler autour du LT1. Travailler autour du LT1, puis je pense, je l'ai déjà dit, puis on en a déjà parlé sur le dernier podcast, mais ça, je pense, puis on verra après. Mais tu sais, nonobstant ce qui se passe dimanche,
Ça, c'est quand même des améliorations majeures, peu importe si je réussis ou non à faire un bon marathon dimanche, la journée de la course. Là. Mais je pense vraiment que c'est d'avoir compris que la zone 2, c'est un effort. Ouais. Puis ça, je pense que ça, je l'avais pas compris avant. Ouais. Dans ma tête, la zone 2, c'était pas un effort, c'était comme juste de l'endurance de base, mais j'ai passé énormément de temps entre 147 battements et 155. Okay. J'ai passé vraiment beaucoup de temps là. Puis à me contrôler, puis à descendre l'intensité ou à monter l'intensité pour que j'aille faire des intervalles dans cette zone-là. Surtout en vélo ou beaucoup en course Surtout en vélo. Surtout en vélo. Ouais, surtout en vélo. Quand je montais sur le trainer, c'est super facile à contrôler sur le trainer. Ben oui, tu peux faire c'est vraiment facile, là, tu sais. Puis aussi à aller vraiment... Il n'y a pas de code quand tu es sur le trainer, il n'y a rien, tu sais. Ouais. Fait que tu peux vraiment te mettre dessus, puis il n'y a quasiment pas de taxes biomécaniques. Non, là, c'est ça. Puis tu sais, ta zone 2, mettons proche du LT1 en course à pied, tu la faisais à quel moment? Dans des longues, des fois, ouais. Surtout sur le tapis. Ouais. Je trouvais que c'était plus facile de contrôler l'intensité sur le tapis. Ouais. Des fois, je faisais sur le tapis avec de l'inclinaison pour pas trop avoir besoin de rouler les jambes. Puis ça monte vite, là. Tu sais, quand tu te mets un 4%, tu vas vite dans le LT1. Vraiment. Fait que, puis quand tu finis, t'as pas l'impression d'avoir couru 1 heure à 3,55. Tu as l'impression d'avoir fait un jog, mais tu as travaillé aérobiquement ton LT1. Là. Non, clairement. Puis tu sais, moi, ce que je vois, c'est que, comme je te dis, toutes tes zones se sont accélérées de 10 à 15. Si on exclut la phase VO2 max. Fait que, mettons, en zone 5, je t'ai accéléré de 5 secondes tes paces, mais ça, c'est à voir selon la journée aussi. Puis ça, c'est des grosses extrapolations, là, c'est dur à dire. Puis c'est pas des paces que tu as faites à l'infini non plus. Tu as fait beaucoup plus du pace c'est ça. Ça, c'est la chose que j'ai moins faite, c'est le VO2. Ben, on voit que tu n'as pas ta tolérance lactique, là, mais dès que tu passes le seuil, tu accumules un peu de la même façon que la dernière fois. Puis ça correspond avec le type d'entraînement que tu as fait. Exact. Si tu avais fait énormément de VO2 max, ben, ça l'aurait paru aussi. On parle souvent de réserve anaérobique versus aérobie. Bon, ça n'existe pas vraiment, le réserve aérobique, mais je vais l'utiliser quand même. Là. Fait que, en mettant en bas du deuxième seuil versus passer après, ben, peut-être que tu aurais fait, si on aurait travaillé énormément le VO2 max, peut-être que tu aurais fait même un palier de plus, mais avec des valeurs extrêmement élevées. Est-ce que c'est bien ou pas? Ben ça dépend de qu'est-ce que tu vas faire. Si tu vas faire un 3 kg ou un 1500 à bloc, ben ça peut être une bonne chose. Mais si tu en vas faire un marathon, c'est pas sûr que ça va t'aider tant que ça. Fait que c'est ça. Puis, mettons qu'on... C'est ça, on peut finir sur ça, puis on reviendra sur la préparation en tant que telle après. Là. Mais moi, j'ai l'impression que, justement, les entraînements qui me coûtaient le plus cher, c'était ces entraînements-là de VO2. C'était eux qui me coûtaient le plus cher, autant physiquement, pendant, ou est-ce que c'est dur en tabarnak, t'as pas moi, je trouve pas ça si le fun que ça, là, honnêtement. Puis après ça, où est-ce que là, je sens que, OK, non, là, j'ai des tensions, crissements, les bandelettes, les mollets. Vraiment. Puis aussi, mentalement, avant. La journée de l'entraînement de VO2, j'ai pas envie d'aller la faire. Puis c'est la seule que j'avais pas envie d'aller faire. Puis je savais qu'il fallait que j'en fasse, mais c'est sûrement ça qui a été négligé le plus, là, j'ai l'impression. Ben, tu sais, négligé, c'était ça qu'on s'était entendu de faire. T'en as quand même fait une petite quantité. J'en ai quand même fait, là. J'en ai quand même fait plus que d'habitude. Oui, c'est ça. Mais tu sais, mettons, je vais t'expliquer. Tu sais, on a à peu près les mêmes profils, moi puis toi. Puis mettons, quand je passe le deuxième seuil, si tu regardes mes données, là, j'accumule vite. Puis, mettons, je vais passer, par exemple, j'étais à 19 km/h, autour de 3,10. Tu sais, je vais coter quand même assez bas encore. Ça va bien, genre 6,5. Puis tu vas me mettre à 3 flats. Oups, là, ça monte à 8,5 d'une shot, une 9. Puis là, tu me mets après ça à 2,50 du kilo, puis c'est 10,5 sur 10. Là, c'est ça, exact. Fait que, ma cotation, elle augmente vraiment beaucoup à partir du moment où je passe mon seuil. Puis c'est un peu la même chose pour toi parce que c'est des zones qu'on va travailler un petit peu moins. Ce qu'il faut juste prendre en considération, c'est que c'est quand même important d'en faire parce que le VO2 max, c'est un déterminant de la performance et que le VO2 max, il va être un petit peu relié à ta vitesse maximale aussi. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas
ton LT2, ton seuil anaérobique, là, théoriquement, ce qu'on peut tenir à peu près 1 heure, là, plus ou moins 10-15 minutes selon le niveau où on est, ben, tu sais, il peut pas se coller. Il y a une limite de ce que tu peux faire. C'est ça, exact. Mettons, si on parle que le VO2 max puis la vitesse maximale, c'est le plafond, ben, demander ton plancher, ce qui est le seuil anaérobique, il peut pas être à 10 cm de ton plafond. Il faut que tu pousses ton plafond pour continuer à pousser l'autre. Fait que ça devient un facteur limitant, mais quand, mettons, tu prends un débutant puis qu'il y a une grande marge d'amélioration, ben là, c'est pas si grave que ça, mais mettons que comme toi, là, tu t'en viens pas topé du tout, là, mais toi, tu te rapproches d'un niveau de forme de course à pied qui est... Ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans, 5 ans? 6 ans. Ouais, 6 ans que tu cours. Fait que tu arrives à un petit plateau, on va dire. Fait que là, c'est ça. Là, il faut targeter peut-être des trucs un peu plus dans l'avenir, en faire des blocs de VO2 plus intenses, des trucs comme ça. Mais juste pour être sûr mettons, juste pour... tu sais, parce que les secondes... Faut pas oublier que ça fonctionne aussi par pourcentage, là, où est-ce que les secondes que tu vas chercher dans ton top end sont vraiment plus... Genre, chaque seconde vaut plus que les secondes que tu vas chercher dans ton seuil aérobie, là, mettons. Fait que d'améliorer 5 secondes sur ton... Genre, un palier comme ça. Le palier que j'ai fait, mettons, là, j'ai fini le palier que j'avais fait la moitié la dernière fois. Potentiellement que si on n'était pas Race Week puis que je voulais vraiment me pousser à bloc, j'aurais certainement réussi à faire la moitié de l'autre d'après. Oui, c'est sûr. Puis très probablement réussir à faire au complet l'autre d'après. Si tu avais un gun, ça attend. Si j'avais un gun, ça attend, exact. Fait que le gain qui a été fait là, même s'il est plus mince que le gain qui a été fait dans les zones après, ben c'est quand même normal qu'il soit plus mince parce que c'est pas du... Tu peux pas dire 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Il faut pas que tu descendes ton top end 10 secondes pour être capable de descendre ton pace marathon 10 secondes. Non, exactement. Fait que, mettons, si on regarde, là, passer le seuil anaérobique, je t'ai descendu d'environ 5 secondes tes paces. Puis avant ça, c'est des gaps plus de mettons, ton seuil anaérobique, si on parle d'allure 21, allure 15, ben, c'est plus de 5 secondes que j'ai descendu. Puis tout ce qui est zone 3, zone 2, zone 1, j'ai descendu ça quasiment de 10 secondes. Là, tout parce que, justement, tu étais rendu là, selon le test qu'on a fait. Là. Puis encore une fois, c'est dans des conditions très contrôlées, très idéales. Un peu plus chaud aujourd'hui que la dernière fois qu'on l'a fait quand même. Là, parce quand même, moins c'était quand même correct. C'était correct. Pas... Mais oui, une grosse amélioration. Qu'on extrapole à vitesse théorique marathon. Qu'est-ce que ça me dit aujourd'hui? Ben, mettons qu'on te met dans le milieu de ta plage, ce qui correspond à du 3,42, disons. Fait qu'on va faire la conversion. Ça donnerait 3,42? Ouais, à peu près. Moi, je serais confiant quand même. Mais tu sais, Ottawa, c'est un petit coup de dé à chaque fois. Il faut le prendre avec... faut le respecter, ce marathon, parce qu'il peut te backstabber assez rapidement. Fait qu'autour de 2,36, 2,37. 2,36, 2,37? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ce que je pense aussi. Ouais. Mais... je sais pas c'est quoi ton idée par rapport à ça. Moi, j'irais plus dans la stratégie split négatif. Revenons vas-y. Revenons sur le training, puis après ça, on va avoir un petit segment sur qu'est-ce qu'on veut faire sur le marathon. Fait que si on conclut là-dessus, dans le fond, puis tu sais, dernière comparative, dernière analyse, tu sais, j'en ai fait un petit tableau ici, là, tu vois, mettons, c'était 2 courbes dans le temps, tes 2 courbes de lactate avec la vitesse. Fait que tu vois que, mettons, la verte, c'est la 2025, c'est mai. Ça a vraiment descendu vers le bas et on l'a déplacé sur la droite. Fait que quand on regarde des courbes de lactate, si vous êtes à la maison puis vous n'avez pas nécessairement le visuel, ben ça part plus bas puis ça monte exponentiellement vers la droite de 0 à X, on va dire. Là. Ben toi, dans le fond, tu as pris ta vieille courbe, tu l'as fait descendre encore plus bas puis tu l'as tassé. Elle monte exponentiellement, mais plus loin dans la vitesse dans le temps. Fait que ça représente une amélioration significative pour un athlète d'endurance. C'est exactement ce qu'on veut faire, la descendre, la tasser à droite. Puis tu regardes, mettons, tes seuils, tu as bougé, tes seuils ici d'environ 0,75. Même chose pour l'autre d'après, 0,75, même presque 1 km/h. Si on compare ta vitesse à 4 millimoles, ben, tu as un 0,75, quasiment 1 km/h de différence entre les deux. Fait qu'à 4 millimoles, tu es 17,5 environ en 2024. Puis en 2025, autour de 18,25, 18,5. Fait que c'est fou quand même. C'est fou. Là. Puis, je veux dire, j'ai pas commencé à courir cette année. Là. Non, c'est ça. Ben, tu t'es pas blessé. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment bon. Parce qu'on se rappelle qu'en course à pied,
j'entraîne des athlètes de haut niveau, puis je leur prescris tous les exercices possibles pour prévenir, mais avec des fois juste un petit peu trop de volume, juste trop d'intensité, ils se blessent quand même. C'est le sport où on va se blesser le plus, de façon pas traumatique, mais vraiment plus avec l'usure, entre guillemets. Ouais. Fait que là, que tu ne sois pas blessé, c'est vraiment très intéressant. Puis ça, je mettrais pas la faute, mais le positif sur le vélo, puis la natation que tu as réussi. Sur le cross-training. Oui, exact, à rentrer. Où est-ce que mes semaines les plus grosses étaient à 120? Comme on disait tantôt, là, comme on se parlait avant d'enregistrer. Ouais. Mes semaines les plus grosses étaient à 120. Puis à la fin, je chantais que j'étais arrivé au bout de ma semaine. J'ai fait 3 semaines de 120. Pas consécutive. Pas consécutive. J'ai fait une semaine de 120, là, si tu recules, là. Ici, la semaine du 3 mars, je pense. Oui. Puis après ça, j'en ai refait 2 dans le dernier mois. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. 120 la semaine du 3 mars. Après ça, on avait redescendu. Puis après ça, j'ai fait 121 la semaine du 14 avril et 121 la semaine du 28 avril. Tu vois, ça, c'est le pouvoir, entre guillemets, de la périodisation. C'est que, toi, tu remarques, tu le sens que ta limite, c'est autour de 120. Puis après une semaine, tu vois que ça commence à tirailler. Puis là, imagine, si, mettons, je suis ton coach, puis là, je te dis, je vais t'en passer 3 fois de suite, c'est là que ça peut péter. Puis c'est là que tu prends des risques. Ça se peut que ça passe bien, mais ça se peut que ça pète. Fait qu'en périodisant, ça te permet au moins de monter là, de l'expérimenter, d'avoir les gros bénéfices d'aller là, mais tout de suite après, de revenir à 100. Puis on sait que dans le 100, tu peux en faire pas à l'infini, mais tu sais, je peux en faire beaucoup bien, à 100 km. Là, exact. Fait que moi, ce que je veux qu'on revienne un peu sur... tu m'avais donné des training clés. Mm-hmm. Puis j'en ai fait quand même... Je pense que j'en ai fait 5. Tu m'en avais donné 9. J'en ai fait 5, je pense. Je voulais pas que tu fasses les 9. Ouais. Mais ça a vraiment... C'était vraiment intéressant comme training. Ouais. Le premier que j'ai fait, c'est le Yasso. Oui. Celui-là que tu m'avais parlé, qui était le 10 x 800. Ouais, ça, c'est violent. Sur 1 minute 30 de repos. Puis ça a été comment, ça? Puis dans le fond, tu fais la meilleure moyenne. Pour ceux qui écoutent à la maison, là, ces entraînements-là, je vous les conseille. C'est rushant, c'est tough. Allez écouter l'épisode sur ça. Fait que le 10 x 800 avec 1 minute 30 de repos, meilleure moyenne sur les 10 fois. T'as fait 1 minute 30 de repos? Ouais. T'as pas fait 2 minutes 30 de repos? J'ai pas fait 2 minutes 30, j'ai fait 1 minute 30. OK, c'est encore plus violent. 1 minute parce 30. Que normalement, ils suggèrent entre 2 minutes 30 puis 3 minutes. Mais ça me surprendrait vraiment que j'aille fait 2 minutes 30. Ça, c'est bon, c'est minutes. excellent. Ça fait mal. Là. Peut-être 3 minutes. Non, d'après moi, j'ai fait parce que normalement, 30. tu essaies de faire du 1 pour 1 jusqu'à l'occurrence de 3 minutes. Puis si ton Yasso, mettons, ça te prend plus que 4 minutes au 400, là, il recommande juste de couper le repos parce que sinon, c'est interminable. Ça fait des 8 minutes. Faudrait que j'aille le revoir. Peut-être que j'ai fait 3 minutes. En tout cas, peut-être que j'ai fait disons 2 minutes 30. Ouais. Puis ça, c'est la meilleure moyenne. Fait que j'avais fait autour, je pense, de 2,33, 2,33, 2,34, 2,33. Ça tournait autour de 2,33. Puis ça, normalement, c'est le temps que tu pourrais faire au marathon. Minute, seconde égale heure, minute. Ouais. Mais je pense honnêtement que, après ça, je lisais un peu sur Yasso après l'avoir fait, parce que j'étais comme, il me semble que c'est vite. Oui. Ils disent que si tu fais 800 mètres, puis après ça, il y en a qui joguent 400 mètres, puis que tu fais ça 10 fois, là, ça, j'ai l'impression que ce serait probablement plus réaliste sur le temps, l'objectif que tu te mettrais sur marathon. Mais en même temps, tu jogues 400 mètres, ça va te prendre à peu près 2 minutes. Exact, ça va être le même repos, juste un repos actif, fait que ça fait que tu es un petit peu moins vite. Mais je pense que je préfère le faire avec un repos complet parce que... Je pense que ça me dérangerait pas. Ça dépend des filières, je pense. Si tu as quelqu'un de très anaérobique, je pense que ça va l'avantager de prendre des repos passifs. Ouais. Puis si t'as quelqu'un qui est habitué de faire de l'endurance vraiment beaucoup puis qui a une endurance très développée, je pense que de jogginer 400 mètres, ce sera pas tant que ça taxant à voir. En tout cas, moi, je pense que ça aurait été probablement un petit peu plus autour de 2,36, 2,36, qui représenterait peut-être plus que je pense que je serais capable de faire sur marathon. Honnêtement, le Yasso, moi, puis c'est pas pour braguer parce qu'il y en a qui font bien meilleur que moi. Là. Mais mettons 2,23, là, mon meilleur, puis je suis pas capable de faire 2,23. T'es pas à 2,23, c'est ça. Je sais pas dans quelles conditions je ferais 2,23 sur le marathon si je viens
pro, entre guillemets, puis que Ouais. j'essaie de juste faire ça de ma vie, peut-être. Ouais. Là. Mais ça m'étonnerait. Là. Je pense Ouais. pas que je suis capable de me rendre 0-0. Là. Fait que- Mais bref, tout ça pour dire qu'après 2, tu penses que ça va être interminable. Puis là, tu fais juste, faut que tu fermes C'est ta ça. tête, genre. Faut que Exact. tu fermes les signaux parce qu'à un moment donné, tu te dis, tabarnak, je serai jamais capable de tenir ça. Puis là, à un moment donné, t'es rendu à 4, puis tu te dis, asti, il en reste il en reste 2 de plus que ce que je viens de faire. Mais à un moment donné, t'es rendu à 7. C'est ça, exact. Puis t'as presque fini, tu sais. Exact. Fait qu'il y a comme un genre de 4-5 au milieu qu'il faut que tu switches à off. Faut pas que tu penses, faut Les pas que tu reps réfléchisses. 3 à 6, 7 sont vraiment Ouais. violentes. Faut Ça pas que tu fait mal. réfléchisses parce que sinon, tu la finis pas, dans le Puis, fond, tu en sais. plus, quand t'es tout seul, Ouais. tout seul, là, c'est tellement difficile mentalement. Là. Moi, Ah. la première fois, je l'avais fait avec les gars, là, avec Marco, avec Guillaume Briou, La Rose. Puis, tu sais, ça avait été un autre monde. Là. Je l'avais fait plus lentement parce que j'étais moins en forme. Mais, tu sais, au niveau psychologique, on était tous là-dedans. Ouais. On faisait la même chose. Ryu faisait tout le temps 1 seconde ou 2 plus vite que moi puis La Rose. Puis, c'était bien correct. Puis la deuxième fois que je l'avais fait, j'étais tout seul. Puis, j'ai souffert mentalement. Là. Ouais. Genre, ça me tentait plus. Là, Moi, mais j'ai quand même c'est fait là que ce j'étais. j'ai J'étais au centre des glaces tout seul, puis tu te claques des 800 mètres, puis c'est de la fortitude mentale, là, où est-ce qu'à amener, tu n'as pas le choix de passer l'autre bord, parce que si tu t'écoutes, t'arrêtes. Tu sais. Fait que Oh, c'est oui, comme c'est aussi un bon challenge, parce que dans le marathon, il y a un bout que c'est sûr, ça va faire ça. Il n'y a aucun marathon que tu fais où est-ce que tu fais une meilleure performance, où est-ce qu'à un moment donné, tu te dis pas, j'aimerais ça arrêter. Ouais, puis c'est normal parce que ton cerveau, c'est ça qu'il veut. Il veut te Exact. protéger. Il veut te protéger de créer des dommages et tout. Mais il y a tout le temps beaucoup de réserves Ouais, qui restent quand c'est même. ça, exact. Puis, tu sais, pour avoir fait un marathon récemment, tu sais, comme à 25, j'étais comme, c'est fini. Ça ne Ouais. prend plus, je veux marcher. Puis je me suis quand même rendu à 42 Exact. avec un temps. En ralentissant correct. pas tant que ça. Là, ouais. Ah, j'ai ralenti quand même parce ouais. que j'étais explosé, mais je pensais pas être capable de finir. C'est Finalement, ça, je l'ai exact. fini, puis j'ai maintenu quand même une bonne moyenne. Là. Exact. Fait que de faire un entraînement de même, ça permet de travailler cette zone-là aussi. Ouais. Puis, tu sais, c'est de la tolérance lactique, c'est Exact. de la résilience mentale. Top speed aussi, là, tu sais, Ouais, c'est quand exact. même. Ouais. Mais c'est violent, c'est un gros training. Si vous n'êtes pas tu sais, un coureur qui est expérimenté, peut-être commencer avec du 6 ou du 8 fois. Là. Ouais. Mais quand vous êtes, ça fait 3-4 ans que vous courez, ben là, 10 fois 800, c'est une Ouais, bonne zone. j'ai adoré faire ça. Ouais. Après, une fois que c'est fait. Ouais. Après ça, ce que j'ai fait, c'est je suis venu ici quand vous autres, vous faisiez l'espèce de simulation de votre parcours de marathon. Ouais, exact. Fait que c'était une grosse crise d'entraînement. Il y avait plein de monde. Les tapis étaient pleins un dimanche, je pense, ou un samedi, je ne me rappelle plus. Puis moi, je m'enlignais juste pour faire une longue avec un peu d'accélération. Mais finalement, j'ai enligné, je ne sais pas si c'est dans l'ordre, là, j'ai enligné le fameux 5-4-3-2-1. Mais quand j'avais fini le 1, fait que c'est 5 pace marathon, 4 pace 30, 3 pace demi, 2 pace 10, 1 as fast. Puis quand j'ai fini avec 1 kilo de jog en chaque, puis quand j'ai eu fini de faire ça, vous autres étiez encore en train de rouler. Fait que là, j'étais trop craqué parce qu'il y avait de la musique et tout. Fait que j'ai fait 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Il y avait, je me rappelle, il y avait Broin Tribute de Ouais, Pennywise exact, pour exact. les punkers de ce monde. Fait que je l'ai exagéré un peu. Ça m'a amené à 35 kilos, je pense, Ouais, en une long run. C'était pas assez pour toi, t'as fait 2 puis 1 de C'est plus. ça. J'ai refini. J'ai fait 2, 3. Fait que j'ai fait 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. 3, Ouais. quand même un bon. Fait que ça, c'était un Ça gros t'a fait training 20 km d'intensité. d'intensité plus vite que mon puis pace marathon. fartlek, là. Fait Ouais. que c'est modéré. Tu t'es Exact. mis dans le rouge, t'es revenu dans le vert Exact. un peu. Là. Exact. Ouais. C'est vraiment Fait que c'était quand même, ça n'était un bon que j'ai bien aimé. à ne pas recommander à tous. Par Non, exemple. non, Le- c'est je quand pense que même, le 5-4-3-2-1, il est quand même Il est assez bien solide. Là, target. ouais. Puis même si t'es un peu moins expérimenté, le 4-3-2-1, Ouais. il est bien correct aussi. Mais Ouais. regarde, c'est un gros volume, puis c'est bon, ça paye. Là, Ben, tu c'était vois, ma là, longue que je voulais faire. Là, c'est tu sais, parfait. puis Non, mais c'était- en même temps, c'était loin de ton marathon. C'était quoi, 6 semaines? Plus que ça, même, je pense. Là. On était 24 mars, fait que t'étais Puis loin. c'est- là. ici, c'est trop facile de semaines. comme se décoller quand il y a d'autres mondes qui sont là, Oh, qui le font ouais, aussi. ouais. Là. Puis tu sais, t'as de la musique que t'aimes. Puis Ouais, c'est exact. sûr que ouais. Mais tu sais, c'est un gros 35 kilos, 8 semaines avant ton événement. Souvent, je dis aux gens, cours pas ton marathon avant de courir Ouais. ton marathon. Mais tu sais, toi, t'es resté quand même dans une zone raisonnable, je crois. T'as pas trop accumulé de fatigue. Non. Avec ça, la semaine d'après, t'as pas fait un gros volume. Là. T'as fait, je pense que c'était ta semaine de récup après. T'as fait 80 kilos. Fait que tu sais, c'est quand même, Ouais, quand puis même là, je m'en raisonnable. allais à là, tu sais. Barbade aussi, là, Ouais, cette c'est semaine-là. ça. Fait que c'est ça, parfait. Ouais. Ça a bien tombé, bien Ouais, ciblé exact. au bon moment. Fait que c'est parfait. Là. Tu sais, mettons que tu aurais fait 30 kilos d'intensité avec une sortie de 40, ça aurait été peut-être un peu différent. Là, Ouais. mais au moins, c'était comme loin de ton événement encore. Là. Tu sais, Ouais. mettons 3-4 semaines avant, j'aurais peut-être fait Ouais. relax un petit peu. Ouais. Non, celle-là, c'était une des plus intenses. Ouais.
Après ça, là, je sais pas dans l'ordre là, lesquels j'ai fait. Là, ici, tu as fait un 600, Ah, ouais, mais ça, 400, c'est pas 200. parmi. Tu sais, Non, là-dedans, c'est je te dis pas tous les trainings que j'ai fait. Je fais juste revenir sur ceux que tu m'avais. Les clés, là. Ben, quand j'étais allé à Barbade, j'ai fait une semaine de zone 1, préparation à chaleur, man, parce qu'il faisait trop chaud pour faire quoi que ce soit d'autre. Là. J'ai fait beaucoup de natation cette semaine-là. Ouais, ça, c'était la semaine du 31. La semaine du 7 avril. 7 avril, ouais. J'ai fait beaucoup de natation cette semaine-là. J'ai fait une intensité dans la piscine. Ouais, 107 kilos quand même. Mais c'était pas. Je courais jusqu'à la piscine, je revenais jusqu'à la piscine, mais à chaleur. Pas d'intensité pour ça. Pente, là, complètement. C'est parfait. Pas d'intensité pour pas surchauffer la machine. Ouais. C'est parfait. Après ça, mais... quand je suis revenu, là, descend, ça c'est sur le vélo, je pense. Tu as le 27 de cap ici avec 49. Ça, c'est 36. quoi? 3 fois 6 kilos. 3 fois 6 kilos. C'est quand j'ai fait ça? C'est ici. Ouais. Encore une fois, je suis revenu, mais c'était pas un training que tu m'avais dit de faire. Là. Non, mais c'est excellent. C'était du gros stock là, quand même. Ben, 18 kilos tempo, c'est quand même un gros training. Mais si à la ça fin, passe bien... j'avais le temps que je voulais que ça finisse. C'est ça. Là, tu es à 7 semaines, je crois. Ouais. 6 semaines avant l'événement. C'est quand même bon. C'est sur un 27 km total. Ouais. C'est parfait. Là. C'est pas exagéré non plus. Puis tu as quand même fait... tu l'as pas fait... tu l'as-tu fait tout en zone 3 ou tu l'as fait pace marathon un peu aussi? Non, j'étais juste sur le seuil quasiment. Sur le seuil, ouais. Quand même un gros training. Ça a bien passé? Ouais, ça a bien, mais c'était vraiment tough. Le dernier 6, il était vraiment tough. Ouais. Ben, genre les derniers 3, là, ça fallait que ça finisse. C'est comme du pace 30-ish, puis là, t'es rendu à 18 km à pace 30. Ça commence à faire mal. Là. C'est comme quand t'es au kilomètre 25, 28 d'un marathon. Ouais, c'est ça. Ça commence à pincer un petit peu. Là. C'est normal. Là. Mais ouais, en tout cas, après ça c'est... Michigan? Ouais, exact. Celui-là, ça a été mon préf. Je l'ai fait, c'est plein. Ouais. Gros fartlek, ça, c'est le fun. J'ai adoré le Michigan. Ouais. Fait que c'était 1.6 pace demi, 1.6 seuil, avec 2 minutes de jog en chaque. Ouais, exact. Ouais. Fait qu'après ça, 1.2 pace 15, je pense, ou pace 10. Je pense que c'était pace 10. C'est 1.2 pace 10. Ouais, 1.2 pace 10, 800. 1.6 seuil. C'est toujours seuil, tempo entre le 1.6, c'est toujours ça. Après ça, 800 pace 5 kilos. Après ça, même plus vite que ça. C'était ça, plus vite que ça. C'est le 1.2 était pace 5. Bref, on fait 1006, 1002, 800, 400 à vitesse progressive en finissant le 400 all-out. Ouais. Puis entre chacune de ces répétitions-là, il y a un 1600 mètres ou 1 mile qu'on fait tempo, seuil, etc. Là. Avec 2 minutes de jog entre toutes les distances. Fait que dans le fond, j'ai adoré 1006, ça parce que... 1006, 1002, 1006... 800, 1006. 1100, 1006. 400, 1006. Puis tu finis pas avec le 1006. Selon avec les versions, moi j'aime bien rajouter plein de 1006 partout parce que j'aime ça. Je trouve que ça rajoute du beau volume, mais si t'en tiens à la version originale, il n'y en a pas à la fin. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que premièrement, ça remet en perspective ton seuil. Ouais. Fait que là, ton seuil, quand tu fais du seuil, mettons, je te dis, va faire 3 kilos seuil, tu vas trouver ton seuil crissement vite. Ouais. Mais là, quand tu mets du VO2 avant, mais là, ton seuil, c'est quand même, Chris, c'est easy, là, tu sais. C'est une espèce de fartlek / over-under parce que t'es tout le temps un petit peu au-dessus, un petit peu en bas. Là. Ouais, c'est vraiment intéressant. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Surtout que je l'ai fait, c'était pas sur tapis. Tu sais, je fais beaucoup de gros training sur tapis, mais là, celui-là, je voulais pas le faire sur tapis. Je voulais comme... Sur les plaines? Ouais, c'est plaine, sur l'anneau. Fait que, tu sais, avec les intempéries et tout, puis j'ai adoré faire ça. Puis à la fin, c'est rare, ça fait ça, mais comme là, j'étais loadé d'acide lactique. Là. Puis mon dernier seuil, mon 1.6, à la fin, après avoir fait 800, 1.6, 400 à bloc, ben là j'étais loadé, puis c'était le fun. C'est nice. C'est juste pour intérêt général. Je l'ai déjà fait avec mes skieurs de fond, cet entraînement-là. On le faisait sur la piste, mais à place de faire 1.6 tempo ou seuil, entre les reps, on faisait, je pense que j'avais mis des 5 ou des entre 5 et 6 minutes, 6 minutes, bref, mais on faisait des marches du stade. Monter les marches, descendre les marches, monter les marches, descendre les marches, en espèce de zigzag. Là, puis c'était vraiment cool. C'était comme une version plus trail, on va dire, ou ben non, pour mes skieurs de fond. C'était vraiment intéressant. Puis après ça, on se mettait sur la piste, on faisait les vrais reps, les tempos dans les marches. Fait que ça varie un peu. Puis si les gens qui font de la trail, ben, ça peut être intéressant comme une variation. Là. Bref, tu ajoutes plein de tempos entre des vitesses rapides. Puis tu regardes comment ça dérive avec ça. Fait que c'est un très beau training. Fait que ça, je l'avais adoré. Après ça, j'ai fait
simulation d'Ottawa qu'on s'était dit qu'on voulait faire ici. Oui, avec le groupe, on est une bonne gang. Exact. Puis en zone 2. Mais ça m'a mis en confiance aussi parce que deux choses. Premièrement, j'ai vu que le parcours était plat sur le dernier 21, ce qui est quand même vraiment cool. Oui, ça, c'est la version... Là, on avait mis la version updatée 2025. Est-ce qu'ils vont garder exactement la même version? On s'en reparle tout de suite après parce que j'étais allé le faire, le parcours. OK. Ouais. Fait que ça m'a mis en confiance. Puis après ça, à la fin de toute la course, je me suis mis le dernier 20 minutes à 3,40, puis j'étais encore bien correct. Après, fréquence cardiaque contrôlée. Ouais, fréquence cardiaque contrôlée, les jambes encore fresh, capable de faire un 33 kilos, puis finir bien. Là. Ouais. C'est quand même assez le fun comme feeling. C'est vraiment important important. Ça dépend du parcours. Si tu as un parcours qui est un petit peu vallonné, pas trop de dénivelé, c'est correct. Mais si tu as des parcours avec beaucoup de variations de dénivelé, genre ce que j'ai fait à New Hampshire, que c'est de la grosse descente, dans le milieu, tu as une grosse montée, après ça, c'est du faux plat descendant, c'est quand même important d'habituer ton corps à ça parce que ça se peut que tes fréquences cardiaques ils soient stables, puis qu'ils soient belles, puis que là, tu fasses « wow, tu sais, je suis super bas », mais au niveau spécificité musculaire, excentrique, monter les côtes en plein milieu, qu'il faut que tu maintiennes à une certaine vitesse, c'est quand même intéressant à expérimenter parce que le jour J, ça se peut que ça te fesse pas mal plus que tu penses. Puis, tu sais, les fréquences cardiaques, c'est une chose. Ne pas dériver trop vite, c'est une chose, mais habituer ton corps à l'impact de l'excentrique ou à monter des côtes dans le milieu d'un parcours à une telle vitesse, c'est vraiment très important. Je suis sûr qu'il y a du monde au demi de Lévis qui écoute ça, qui ont fait le demi de Lévis, qui ont réalisé que tabarnak, pourquoi mes quads ont explosé comme ça à la fin? 10, 12, c'est parce que ça descend pendant 10 kilos. Tu t'en rends compte, mais tu te dis, ça va juste améliorer ma vitesse. Puis là, tu te rends compte justement que c'est bien beau que ta vitesse était plus élevée, mais la deuxième demi, t'es pas capable parce que tes éclats d'exploser. Juste en comparatif, je l'avais fait, le New Hampshire, l'année passée. En termes de temps de marathon, là, je pense que j'ai passé, à mon seuil, j'ai passé 20 minutes de moins, je crois. Cette année, j'ai fait 1 minute et demie de plus lent. Fait que, ça te donne un aspect de dire c'était quoi mon facteur limitant, c'était pas les fréquences cardiaques, c'était vraiment au niveau de mes quads. Mes ischios, mes quads, mon dos, ça a lâché avant tout. Fait que des fois c'est ça. Faut habituer, visualiser le parcours puis habituer notre corps à la spécificité de. Puis là, j'ai pas rempli la suite du document, là. Mais l'autre entraînement important que j'ai fait, c'était justement 15 fois 1 kg. Non, celui-là, je ne l'ai pas fait parce que j'avais fait le marathon d'Ottawa, le demi de Lévis la semaine avant, qui était pas mal dans cette zone-là. Fait qu'à la place de faire 15 fois 1 kilo, parce que là, j'avais fait, dans le fond, ça c'était un autre training qu'on ne s'était pas parlé, mais j'ai fait le demi de Lévis dans une longue course. Fait que cette journée-là, j'ai fait 35 kilos. J'ai fait 8 le matin avant la course. En fait, je suis arrivé à Lévis, j'ai pogné mon dossard, j'ai fait 8 kilos. Après ça, j'ai fait le demi-split négatif, où est-ce que je m'étais dit, on s'était dit, pars au pace marathon puis accélère. C'est ça que j'ai fait. Je suis parti au pace marathon un petit peu plus lent. Je me suis contrôlé dans descente. Puis là, j'ai fini à peu près à 3,37 les derniers kilos sur le plat à rattraper du monde, qui est toujours un bon feeling. Puis après ça, j'ai fini. Puis là, j'ai couru aller rechercher mon père, puis je suis revenu. Fait que ça m'a donné 35 dans ma journée. Ça t'a donné un demi-marathon en 1,17, je pense? 1,17,30, oui. Au milieu d'une grosse... Au milieu d'une longue. Longue, puis tu l'as fait progressif, pas à bloc. Puis la fin de semaine avant, on avait un podcaston de 24 heures au Studio SF, où est-ce que j'ai pas dormi, dans le fond. J'ai fait 24 heures de podcast, là. Fait que, j'ai dormi un petit peu, là. Les gens mes employés qui écoutent ça, j'ai dormi un peu. Fait que, non, c'est ça. C'est quand même solide. Mettons, tu dis 1,17... T'aurais pu faire beaucoup plus rapide, mais mettons, si tu mets ça sur un temps de marathon, juste mettons, si tu prends une 17 pur, tu fais x2, ça te donne 2,34. 2,35. Plus 8 minutes, mettons 8 à 10 minutes, ça te donne 2,45. Fait que, tu sais, mettons, si tu fais en bas de 2,45 à Ottawa, ça va être un très bon temps, on s'entend. 2,40, mettons 2,40, 2,45. Puis, mais là, c'était vraiment une vitesse moindre que tu avais au demi. Fait que si tu mets ça à une 15 ou une 14 eaux, je ne sais pas, une 15, on va dire. Une 15 x 2, ça donne 2h30. Puis là, on rajoute un 10 minutes à ça. Là, t'es rendu à 2,40. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que cette semaine-là, après ça, j'ai fait 8 fois 1 kilo
plus vite que le pace demi, dans le fond. Là. Ouais. À la place de faire 15 fois 1 pace demi, j'ai fait 8 fois 1, genre pace 10, mettons. Là, ouais. Puis après ça, un autre que j'ai fait, c'est justement à Ottawa, ma dernière longue. C'était un 32, où est-ce que j'ai mis 4 fois 4 kilos pace de marathon, sur le dernier 25 kilos du marathon d'Ottawa. Okay. Fait que j'ai pu le voir puis savoir de quoi il avait l'air. La dernière côte, elle arrive en montant vers la colline parlementaire. C'est la dernière côte. Après ça, tu descends. Puis ça, là, c'est celle qui monte le plus. Puis je me rappelle, on l'avait fait ici. C'est celle qui monte le plus. Puis après ça, tu descends jusqu'à côté du canal Rideau. Puis là, tu cours. Le dernier 21 au complet, il est le long du canal Rideau, qui est comme le canal La Chine à Montréal. C'est plat. C'est un canal. Fait que, tu sais, je pense que tu traverses un viaduc. Il y a un viaduc à genre 35 kilos. Ouais, c'est ça. Fait qu'à 7 kilos de la fin, il y a un overpass qui est quand même chiant. Mais qui passe vite, qui est vraiment rapide. Fait que, à part ça, c'est juste sur le plat pendant 21 kilos. Puis je l'ai vu, tu sais, je sais c'est quoi. Puis là, ça me met quand même en confiance de me dire, si j'arrive à 21 correct, je suis all right. Genre, fait que c'est un peu ça ma stratégie. Puis on en reparlera juste pour finir après ça avec la préparation. La semaine passée, qui est la semaine, 2 semaines avant, où est-ce qu'on commençait à réduire le volume, mais je voulais pas réduire l'intensité nécessairement. Fait que j'ai fait un 10 x 400 meilleure moyenne, qui était quand même rough en crise aussi. Ça, c'est une zone qui est vraiment difficile. Avec 1 minute 30 de rest cette fois-là. Fait que c'était du... Non, 1,15, excuse-moi. Fait que c'était quasiment du 1 pour 1. Puis après ça, l'autre intensité que j'ai faite, c'était un 4x2 dans mon 20 kg dimanche. 4x2 tempo. Fait que plus vite que le pace marathon, tempo, avec le vent puis la pluie d'en face. Puis là, ben, on est ici avec le test de lactate. Je vais faire vendredi probablement coupe d'accélération. Rien pantoute samedi. Ben, jog samedi, 3-4 kilos. Puis après ça, ben, marathon. Je suis confiant. C'est quoi ta stratégie? Ma stratégie, j'ai vraiment aimé être capable de finir fort le demi de Lévis. Je trouve ça quand même vraiment le fun. Fait que moi, ce que je pense que je veux faire, je veux faire en bas de 2h40. C'est ça mon objectif. Avoué, je veux faire en bas de 2h40. N'importe quoi en bas de 2h40, je vais être vraiment content. Fait que j'aimerais ça... Objectif A+. Ouais. Fait que je vais partir à 3,45 jusqu'à 25 Ce kilos. Qui correspond à 3,45, c'est 2,38. 2,38 mid, je pense. Fait que je vais partir à 3,45 jusqu'à 25. Puis là, je le dis, puis je le manifeste pour que j'y pense pendant. Je veux pas prendre de l'avance sur mon target. Non. Fait qu'il n'y a pas d'affaire de se dire « Hey, je me sens bien, je vais faire 2,42. » Peut-être que je vais avoir un kilo à 2,42 parce que ça descend ou whatever, mais je veux pas... Si je vois 2,46... Mettons que je vois 2,44, 2,46, je veux pas que le 2,46 je me dise « Ah, il faut que j'accélère parce que là, il faut que je reste, faut que j'accepte que des fois ça va être 46, des fois ça va être 44, mais je veux de 3,45 jusqu'à 25 kilos où est-ce que je sais que ça arrive sur le plat. Et là, si j'ai des gains à aller faire, c'est là que je vais accélérer progressivement jusqu'à la fin. Mais je veux rester là, peut-être même jusqu'à 30 kilos, même plus loin que 25, là, à accepter de voir des 3,46 des fois, des 3,43, 3,44, 3,45, 3,46, peut-être même 3,47, sans paniquer, sans me dire « faut que j'accélère, je suis en train de lâcher ». Parce que ça arrive souvent. Tu fais comme Chris, un 3,46, puis là, le kilo d'après, tu es à 3,41. Exact. Parce que tu as eu peur de ton 3,46, puis ça fait une grosse différence, là, ces 5 secondes-là. Là. Puis c'est en même temps... Pour avoir expérimenté les deux façons de faire, soit viser le split négatif ou me mettre sur la limite théorique possible puis essayer de tenir. Les plus beaux marathons que j'ai eus puis les PB, c'est split négatif. C'est ça, hein? C'est ça que j'ai essayé là, les 3-4 derniers de me mettre sur la limite théorique. Puis tu sais, de le serrer les dents puis de l'essayer. Puis je suis tout le temps off d'1 minute de mon PB parce que puis tu sais, à un moment donné, il faut l'essayer. C'était pas le choix. Il faut que tu l'essayes parce que moi, je suis comme dans la zone que je c'est ça, toi, t'es rendu là. C'est ça, exact. T'es rendu au moment où est-ce que t'as pas le choix d'essayer le coup de circuit parce que le gain est comme moindre. C'est ça.
Mais tu sais, toi, c'est ça que Moi, j'allais je suis loin dire. d'être là. Mettons que tu dis 3,45, mais si tu vois 3,48 sur ta montre, tu paniques pas pantoute. Exact. T'es encore dans la bonne zone. Puis tu sais, si tu vois 3,46, 3,47, puis que, mettons que tu vois des 3,44, tu sais que tu es dans le range, puis c'est le terrain qui te ralentit, tu sais. Puis dans le pire des cas, là, ton dernier kilo, si à la place de faire 3,45, tu fais 3,30, ben tu viens de ramasser toutes les 3,48, les 3,46, 3,47 que tu as vu passer pendant la course. Là. Puis si tu as bien géré, ça sera pas juste 1 kilo que tu vas faire ça, à 3,30. exact. Ça va peut-être être 3 kilos à 3,34. Puis là, tu viens de ramasser encore plus de temps. Fait que tu sais, avec l'expérience, puis il y a plein qui peuvent être pas en accord avec ça, mais avec l'expérience, pour une catégorie de personnes qui sont pas des athlètes de très, très, très haut niveau qui sont professionnels, je pense que de viser un split négatif, c'est toujours mieux parce qu'à la fin, justement, tu vas aller chercher beaucoup plus de temps que le temps que tu as essayé de sauver avant. Ouais. Puis tu sais, moi, j'essaie, j'expérimente, puis ça fait 3 fois que je réussis pas, ou 2 fois que je réussis pas à faire des PB, puis c'est bien correct, là, parce que j'essaie des stratégies, puis tout. Mais si j'en refais un prochainement, ça va certainement être dans l'optique de je build up. Puis je sais que ça va mieux aller parce que tous les bons marathons que j'ai eus, c'est build-up. Exact. C'est pas comme je me mets le couteau entre les dents dès le premier kilo puis j'essaie de tenir ça le plus longtemps possible. Ouais. Pour moi, ça fonctionne. Je sais pas. Puis c'est exactement ce que je fais entre elles. Puis des fois, j'oublie de l'appliquer en route. Ouais, entre elles, je le fais. C'est entre elles, je me donne la limite de mon seuil. Quand je monte, je dis « Ah, c'est correct, je vais aller à la seuil. » Quand je suis plat, c'est zone 3. C'est bien correct. Puis je me permets pas d'aller plus vite que ça, mais dès que je suis sur la route, c'est comme, je vois mes fréquences. Tu te dis, on y va, il faut que je tienne. Il faut que je tienne le pace, il faut que je tienne le pace, il faut que je tienne le pace, puis c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Je pense que ça va être ça, ma stratégie. Puis, tu sais, parce que je sais, à la lumière de ça, à la lumière du demi de Lévis, je sais que, mettons, dans une journée idéale où est-ce que tout va bien, 3,40, ce serait possible. Mettons, je sais, je pense le savoir, là, mettons, de ce que j'ai fait, des entraînements que j'ai faits, mais je veux pas le risquer, puis je veux aussi finir fort pour que ce soit le fun à la fin. Parce que quand le kilomètre 38, 39, 40 sont à 4,30 parce que tu es en train de sauter complètement, c'est pas le fun. Là. Dieu sait que ça peut arriver déjà, à c'est Ottawa. pas le fun. Genre, ça là, il annonce pas chaud. Là, non, là, il annonce soleil, 18 au maximum. Fait que ça veut dire qu'à 8 heures, quand ça part, ça va être plus smooth sûrement. Là, moi, je pense que ça va être une bonne température. Mais je te le souhaite. Un marathon, tout peut arriver. Ouais. Comme on disait tantôt, tu peux te chier dessus à 25 puis ça gâche ta course aussi. Mais en espérant que ça n'arrive pas puis que tout se place bien. Ouais. Puis je pense que tu es encore dans la zone que si, genre, il faut que tu arrêtes, je pense que tu peux quand même faire un sub de 40 en arrêtant un 45 secondes. Peut-être. Un 30 secondes rapide. Ouais. Je te confirme. Puis sûrement que où est-ce que je vais être, à cette vitesse-là, les toilettes vont être vides. Fait que je vais pouvoir rentrer et sortir vite. J'aurais pas besoin d'attendre que quelqu'un sorte. Là. Ouais, il n'y a pas beaucoup de boisés. Non, exact. D'attendre la toilette. Ouais. Cool, man. Fait qu'on se reparle après le marathon. Yes. Yeah, bonne chance. Merci puis, beaucoup. Je te souhaite que ça passe. Ouais, ça va bien aller, je pense. Yes. Yes.